Real Madrid have sent their official contract proposal this week to Trent Alexander-Arnold and his camp to discuss the details of the contract for the English right-back to join Madrid in the summer transfer window as a free agent to rejoin his big friend Jude Bellingham. Alexander-Arnold va quitter Liverpool en fin de saison et s'engager libre de tout contrat avec Real Madrid. Et selon la presse espagnole et anglaise, son arrivée au Real sera officialisée avant le mondial des clubs. Depuis plusieurs saisons maintenant, on sait que le Real a complètement changé sa politique de transfert. Il y a eu des arrivées de joueurs de très haut niveau gratuitement. Par exemple Rudiger, David Alaba, Mbappé l'été dernier et là maintenant Alexander-Arnold. Mais après oui c'est vrai, même si les joueurs viennent libres de tout contrat, ils touchent une prime de signature qui est vraiment assez importante. Mais comparé au transfert avec des clubs, c'est vraiment une meilleure affaire. Bref, revenons-en à Alexander-Arnold. D'un point de vue purement sportif, c'est vraiment l'un des meilleurs latéraux droits du monde. Ça, il n'y a rien à dire. Offensivement, son apport est vraiment incroyable. Il est très bon. Techniquement, il est excellent. Sur coup de pied arrêté, corner, coup franc, il est vraiment incroyable. Son apport offensif est vraiment bon. Et en plus de cela, il est un joueur polyvalent. Il peut jouer latéral droit, piston droit, il peut même jouer au milieu de terrain. Donc c'est vraiment un très bon joueur. Et en plus de cela, il n'a que 26 ans. Donc c'est vraiment un très jeune joueur qui a encore 7, 8, 9 ans un peu au niveau devant lui. Et en termes d'adaptation, il n'aura vraiment aucun problème au Real. Pourquoi? Parce qu'au Real, comme on le sait tous, il y a déjà un Anglais. Et c'est qui? Bien évidemment, Jude Bellingham. Et en plus de cela, les deux sont déjà très potes dans la vraie vie. Et ça, c'est un avantage. Tout à l'heure, j'ai parlé de son apport offensif qui est vraiment très bon. L'anglais, offensivement parlant, c'est vraiment l'un des meilleurs latéraux droits du monde. Mais, défensivement parlant, alors là, c'est tout le contraire. Défensivement parlant, c'est très clairement l'un des plus mauvais latéraux droits que j'ai déjà vu. En 1 contre 1, face à un vrai ailier gauche de classe mondiale, alors là, Alexander-Arnold est toujours perdu. S'il a devant lui des joueurs comme Nico Williams, Rafinha, Rafael Leao, même des joueurs comme Vinicius Mbappé ou Rodrigo, il aura toujours du mal. Et ça honnêtement, au Real Madrid, ce sera problématique. Avoir un joueur qui de base, globalement, est un très bon joueur, mais avoir un niveau aussi différent entre son apport offensif et défensif, pour moi c'est un problème. Il faut être équilibré, il faut être très bon offensivement et très bon défensivement. Mais Alexander-Arnold, il est quoi? Il est très bon offensivement, mais défensivement, il a énormément de lacunes. Et dans la défense du Real Madrid, vu comment il joue avec Ancelotti, s'il est amené à jouer latéral droit toute la saison, alors là, il faudra vraiment prier pour le Real qu'il n'y ait pas des ailiers gauche de classe mondiale face au Real. Parce que là, il va prendre le bouillon. Là, ça sera vraiment très compliqué pour lui. Et déjà qu'avec Lucas Vazquez, c'est vraiment très compliqué, avec Alexander-Arnold, ce ne sera pas différent. Lui aussi, défensivement, il est très limité. Mais, au moins, lui, offensivement, il est bien meilleur que Lucas Vazquez. Offensivement, là, il n'y aura pas de problème. Mais, contre les vraies équipes de très haut niveau, les Barça, Atlético, Arsenal, Bayern et tout, s'il y aura joué contre des équipes comme ça, alors là, il faudra trouver une solution. Mais de toute façon, dans quelques mois, Cabral sera de retour. Et là, ça va tout changer. Cabral, on le sait, c'est le numéro 1 au Real Madrid. Même s'il a 34 ans, bientôt 35 ans, c'est le numéro 1 au Real Madrid. Offensivement, défensivement, c'est le meilleur latéral droit du Real Madrid, très clairement. Avec Alexander-Arnold qui sera au Real Madrid, vu qu'il est polyvalent, eh bien, il pourrait être amené à jouer au milieu de terrain de temps en temps à quelques matchs, je pense. Hein, parce que là, avec Cabral, ce sera vraiment difficile de le prendre sa place. Mais bon, on verra bien ce qui va se passer, ce qu'Ancelotti va décider. D'un point de vue purement extra-sportif, le départ du joueur de Liverpool vers le Real Madrid est vraiment très mal passé en Angleterre, particulièrement à Liverpool. Là-bas, il est vu comme un traître. Là-bas, c'est vraiment limite un Judas. Il n'a que 26 ans, il est formé à Liverpool, ça fait 8 ans qu'il joue en pro à Liverpool. Et pour les supporters de Liverpool, c'est vraiment une autre trahison. Pour eux, c'était clairement leur Steven Gerrard. C'était un joueur qui était là pour briller à Liverpool toute sa carrière. Un peu comme Totti à la Roma. Mais malheureusement pour eux, c'est pas ce qui va se passer. En fin de saison, il va quitter Liverpool. Et ça, pour eux, c'est vraiment très mauvais. C'est vraiment limite une trahison. Mais ça, c'est le football actuel. C'est le football moderne. C'est le football business. C'est comme ça maintenant. À l'époque, il y avait Totti à la Roma. Il y avait Xavi, Iniesta, Busquets, Piqué et compagnie au Barça. Raúl, Guti, Casillas par exemple au Real Madrid.
Zanetti à l'Inter. Mais aujourd'hui, voir un grand joueur évoluer dans un même club toute sa carrière, c'est vraiment très difficile. Et je pense aussi qu'Alexander-Arnold a vu l'impact énorme de Bellingham en tant qu'Anglais au Real Madrid. Bellingham aujourd'hui, après 1 an et demi au Real Madrid, c'est devenu une méga superstar mondiale. Bellingham au Real Madrid, c'est une multinationale. Bellingham au niveau marketing, c'est vraiment une multinationale. Et sportivement parlant, il est aussi très présent. Donc, Alexander-Arnold en voyant ça, s'est dit une chose. Si je vais au Real, ça sera pareil. À Liverpool, chaque année il joue le titre. Chaque année quasiment il est en Ligue des Champions. C'est un grand club Liverpool, on le sait tous. Mais pour lui, aller au Real, c'est faire un pas en avant au niveau médiatique, au niveau marketing. Voilà pourquoi à mon avis, il tient autant à aller au Real Madrid l'année prochaine. Et en termes d'exposition, à part le Barça, aller au Real, c'est vraiment l'idéal pour lui. Au Real Madrid, il sera titulaire indiscutable et au niveau marketing, il aura de nouveaux contrats très juteux. Donc pour lui, c'est tout bénéfice d'aller au Real Madrid maintenant. Parce qu'à Liverpool, même si sportivement c'est très bien, au niveau marketing, au niveau de l'image, c'est pas assez. Aller au Real ou au Barça, c'est vraiment l'idéal. Et là, pour le coup, il ira au Real Madrid. Donc voilà pourquoi, à mon avis, il a choisi d'aller au Real Madrid. Parce que là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le choix idéal entre le côté sportif et marketing. Depuis Michael Owen en 2001, aucun joueur anglais de Liverpool n'avait signé au Real Madrid. Et là, ce sera la deuxième fois. Personnellement, je pense que Alexander-Arnold au Real Madrid, globalement, ce sera une réussite. Mais on verra bien ce qui va se passer. Et vous, que pensez-vous de lui? Pensez-vous que c'est un bon choix de quitter Liverpool et aller au Real Madrid maintenant? Ou alors c'est une erreur de sa part? N'hésitez surtout pas à donner votre opinion dans la section commentaire. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à partager la vidéo, à vous abonner, à commenter. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!